Bonjour à tous, CEST Exafoot ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Jordi Alba se dirige vers l'Inter Miami, libre de s'engager où il le souhaite depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Jordi Alba a l'embarras du choix: poursuivre sa carrière en Europe ou se laisser tenter par un nouveau challenge hors du vieux continent. Et selon Sport, l'arrière gauche âgé de 34 ans semble avoir tranché. Emballé à l'idée d'évoluer aux côtés de ses anciens coéquipiers, Sergio Busquets et Lionel Messi, Jordi Alba prendrait la direction de la Major League Soccer et de l'Inter Miami, propriété de David Beckham. Alors que les pourparlers entre la franchise américaine et l'international espagnol sont engagés depuis plusieurs jours, les négociations salariales seraient sur le point d'aboutir. Si l'information vient à se confirmer dans les prochaines heures, l'homme aux 93 sélections avec la Roja aura la lourde tâche de permettre au club floridien de relever la tête après une triste dernière place cette saison en Conférence A. Barça, la réponse sèche de Xavi sur Mbappé ces dernières semaines. Kylian Mbappé fait la une des médias espagnols. Depuis son refus de prolonger au PSG, les rumeurs l'envoyant à nouveau au Real Madrid sont nombreuses. Si le Français venait à rejoindre la Casablanca, ce serait un renfort de taille qui risque de faire mal au concurrent direct, le FC Barcelone. Dans les colonnes de Marca, Xavi Hernandez a été interrogé sur l'arrivée possible de Mbappé au Real Madrid. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien espagnol n'est pas intéressé par l'actualité madrilène. Nous avons toujours le plus grand respect pour Madrid et le club sera sûrement renforcé avec Kylian Mbappé, mais cela ne m'intéresse pas ni ne me concerne. Xavi met la pression sur le FC Barcelone. Alvaro Morata a choisi son futur club. Xavi réclame des renforts sur le mercato. Alvaro Morata sait où il veut jouer la saison prochaine et le Portugal se régale du retour d'Angel Di Maria à Benfica. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Xavi tape du poing sur la table en Catalogne. Il est évidemment question du FC Barcelone. Et c'est Xavi qui fait la couverture de Sport car le coach Blaugrana met la pression sur son club comme le placarde le quotidien. C'est simple, Xavi a déclaré qu'il avait besoin de renforts sur le mercato. Nous devons signer plus de joueurs pour être plus compétitifs, il nous manque encore des joueurs, notamment au milieu et au poste de latéral droit. Guindoan est un joueur polyvalent, très bon, il nous aidera beaucoup. J'ai parlé à Kessié et il connaît sa situation, mais je ne peux pas la dévoiler, a-t-il également confié. Mundo Deportivo reprend aussi les déclarations du coach catalan, mais cette fois, c'est la Ligue des Champions qui est mise en avant et Xavi n'a pas fait dans le détail en déclarant « L'objectif est de gagner la Ligue des Champions. Nous sommes le Barça et nous devons toujours donner le maximum. » Les ambitions sont claires pour Xavi, il veut retrouver les sommets avec le Barça. Retour en Serie A pour Morata. En Italie, un joueur de l'Atlético de Madrid fait la une de la Gazzetta dello Sport, c'est Alvaro Morata. L'Espagnol a tranché pour son avenir et comme l'annonce le journal au papier rose, il veut Milan. L'Espagnol s'est décidé. Les Rossoneri lui offrent 5 millions d'euros par an. Il dit non à l'Arabie Saoudite pour le club lombard. Maintenant, Milan doit se mettre d'accord avec l'Atlético de Madrid. Mais le choix de celui qui a aussi joué à la Juventus est acté, ce sera Milan et rien d'autre. Le Portugal savoure le retour de Di Maria au Portugal. On a assisté à une véritable fête hier au stade de la Luz de Benfica. Et oui, c'était le grand retour d'Angel Di Maria qui a fait son comeback dans le club lisboète, 13 ans après. Une fête incroyable qu'Abola met en avant sur sa couverture en reprenant une déclaration de l'Argentin, « J'ai choisi Benfica de tout mon cœur », a-t-il lancé devant 25 000 personnes. Il a signé un contrat d'une saison. Même chose en une de record qui parle d'euphorie du cœur pour Di Maria. Alors que le Correio da Manhã estime qu'il y aura un champion du monde au stade de la Luz, le Real Betis veut 5 joueurs du Barça après avoir terminé à la 6e place du classement de la Liga, synonyme de qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa 2023 à 2024, le Real Betis souhaite se renforcer cet été. Si le club sévillan est parvenu à recruter définitivement Ayos Pérez jusqu'en 2027, le Mundo Deportivo informe que la formation espagnole veut se servir du côté du FC Barcelone. En effet, les verdiblancos ne sont pas intéressés par un mais bien par 5 joueurs évoluant au Barça. À ce titre, des noms ont fuité dans les colonnes du média espagnol, à commencer par Alex Collado. Prêté à Elche cette saison, le natif de Sabadell ne devrait pas être conservé par les Catalans qui comptent le laisser partir gratuitement en espérant toucher un pourcentage sur une future revente. Autre nom qui circule, celui d'Arnaud Tona. Le 3e gardien du FC Barcelone, qui dispute actuellement l'Euro U21 avec la Rojita, est l'une des cibles prioritaires de la formation andalouse et des pourparlers ont d'ores et déjà été entamés avec ses représentants. Enfin,
Nico Gonzalez et Pablo Torre figurent eux aussi sur les tablettes du pensionnaire de Liga, au même titre que ZABDE où des prêts sont envisagés. Toutefois, l'opération s'annonce compliquée pour le dernier cité car Xavi, l'entraîneur barcelonais, compte sur le Marocain pour la saison prochaine. Les bonnes relations entre le champion d'Espagne en titre et Ramon Plane, le directeur sportif du Betis, qui officiait autrefois comme secrétaire technique au sein du club catalan, pourraient faciliter les négociations à venir. Le PSG met la main sur Manuel Ugarte. Annoncé comme le grand favori pour enrôler Manuel Ugarte, Chelsea s'est finalement fait doubler par le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 22 ans du Sporting CP vient ainsi renforcer un entrejeu souvent décrié lors du précédent exercice. Le mercato est un formidable terrain de jeu pour le Paris Saint-Germain. Sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire, mais une nouvelle fois balayé sur la scène européenne, le club de la capitale compte bien profiter de cette fenêtre estivale pour améliorer un effectif souvent critiqué ces derniers. Dans cette optique, les Rouges et Bleus, qui ont déjà officialisé l'arrivée de Marco Asensio et Milan Skriniar, ont frappé un nouveau grand coup sur ce marché des transferts en s'offrant Manuel Ugarte pour 60 millions d'euros. Dans le viseur de Chelsea, le milieu de terrain de 22 ans du Sporting CP a finalement décidé de rejoindre l'écurie francilienne, comme nous vous le révélions sur notre site. Convaincu par le projet présenté par Luis Campos, l'Uruguayen va donc venir renforcer l'entrejeu des Parisiens. Avec un Renato Sanchez trop souvent blessé, un Carlos Soler inexistant, un Fabian Ruiz irrégulier, un Vitinha inconstant et un Marco Verratti trop seul, le PSG peut désormais compter sur un milieu défensif très prometteur. Un profil complet pour renforcer l'entrejeu. Sur son compte Twitter, le club de la ville Lumière vient d'officialiser la nouvelle. Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023 à 2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2028, précise le communiqué. Natif de Montevideo, l'ancien joueur de Famalicão et donc du Sporting CP sort d'une saison à 47 matchs toutes compétitions confondues pour une passe décisive. Performant sous le maillot lisboète depuis l'été 2021, l'intéressé va donc franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Considéré comme l'un des futurs piliers de l'Uruguay, Ugarte est un milieu à vocation défensive à la palette diverse. Habitué au poste de sentinelle devant la charnière centrale, le joueur de 22 ans allie ainsi aisance technique et lecture défensive, lui permettant d'initier les premières relances tout en étant imperméable au pressing adverse. Si son gabarit n'est pas le plus imposant, il n'hésite pas à aller au duel, qu'il soit au sol ou dans les airs, pour soulager sa défense. Un profil convoité par Liverpool, Aston Villa, Chelsea, mais désormais sous la tunique parisienne. Une très bonne nouvelle pour le PSG à l'heure où le board francilien souhaite retrouver un équilibre certain dans son 11. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.